Et pour parler de la vie associative à l'ESDES, j'ai le plaisir d'accueillir 3 étudiants particulièrement engagés dans la vie du campus. Clémence, bonjour Clémence. Bonsoir Bonjour. Clémence. Antoine, qui de vous deux est Bonsoir, Antoine? Antoine. Et Basile. Bonsoir à tous les trois. Vous êtes tous les trois investis dans des associations étudiantes et on va parler de tout ça. Vous allez nous partager vos expériences, votre rôle, vos engagements. Merci à vous d'être avec nous, messieurs. L'honneur aux dames. Je vais poser la première question à Clémence. Est-ce que tu peux nous parler de tes responsabilités et des associations ou de l'association dans laquelle tu es principalement engagé? Donc moi je suis au sein de DERUP, donc l'asso entrepreneurial de l'ESDES qui a été monté par ces deux monsieur qui est à côté de moi. Et voilà, l'asso, on fait tout plein de réunions en lien avec l'entrepreneuriat, comment lever des fonds, comment créer un pitch et le développer et comment monter sa boîte. Voilà. Ok, alors je vais me tourner vers vous, Antoine, Basile. Vous avez monté DERUP, du coup, si j'ai bien compris. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, nous présenter l'association, ses missions principales? Alors donc nous on a créé DERUP en première année avec pour but en fait de démocratiser l'entrepreneuriat au sein de l'ESDES, puisque comme on le sait il y a pas mal d'entités qui aident l'entrepreneuriat étudiant, donc CAPESDES, SDS Alumni, etc. Mais il y avait un manque de lien quand même entre toutes ces entités et les étudiants. Et nous, c'est ce qu'on essayait d'apporter, en fait, ce lien entre les étudiants et les entités. Et puis aussi démocratiser l'entrepreneuriat, donc les motiver à entreprendre. Donc comme l'a dit Clémence, en fait, on fait ça à travers des ateliers, à travers des rencontres avec des entrepreneurs, à travers des concours aussi. On a organisé des concours l'année dernière. Voilà, à travers plein de petits événements comme ça. Ok, c'est quoi les événements, les actions majeures organisées cette année? Alors pour DERUP, donc nous on va organiser un concours interasso, un concours de pitch interasso en fait pour permettre à toutes les associations de pouvoir financer des projets qui n'ont encore jamais vu le jour. Donc en fait il y a pas mal d'organismes de financement à l'ESDES pour les associations, mais nous on voudrait ouvrir quelque chose d'un peu plus large et y insérer aussi la notion entrepreneuriale avec le pitch. Et donc on va organiser cet événement en janvier. Ok, alors on en a parlé rapidement. Sabrina nous disait tout à l'heure que la vie associative, ça faisait partie du parcours à l'ESDES, c'était une sorte de manière de mettre en pratique tout ce que vous voyez en cours. Comment, ça va être une question pour toi Clémence, comment tu concilies ton investissement associatif avec les cours, la vie académique? Tout ça doit être très riche. Comment ça se passe? Oui, c'est très riche, mais on a toujours le temps de faire les assos, de vraiment s'investir dans une asso. Que ce soit le jeudi après-midi, vu qu'on n'a jamais cours, on a toujours le temps du coup de participer à l'asso. Et aussi, on prend un peu de temps sur nos week-ends ou même quand on n'a pas cours pour développer l'asso, la faire connaître et faire des choses au sein de l'asso. Donc ça veut dire que le jeudi après-midi, il ouais. est dédié aux assos. C'est ça, exactement. Ok. Donc vous n'avez jamais cours le jeudi après-midi, c'est pour les assos. Ok. Vous êtes président d'une asso. C'était quoi le plus beau moment que vous ayez vécu jusqu'à présent? Pour nous, le plus beau moment, ça a été l'année dernière, lorsqu'on est monté à Paris, suite justement au concours entrepreneurial qu'on a créé. Pourquoi ça a été le plus beau moment? Déjà, par rapport à l'événement qu'on a fait, c'était le Z-Project. C'était un événement entrepreneurial. De par les personnes qu'on a rencontrées et qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours, on a pu voir des Anthony Bourbon, des Yomi Denzel ou même encore des Guillaume Moubèche. Et aussi un peu pour le sentiment d'accomplissement qu'on a pu, nous, en tant qu'organisateurs, avoir, le fait d'avoir créé ce concours de A à Z et d'y être à Paris, c'était un peu le final. Le fait d'avoir pu attirer certaines personnes pour le cours, donc pour le concours, que ce soit les participants, mais aussi les spectateurs. Ok. Et c'est quoi l'événement associatif que vous attendez chaque année? Moi, je dirais la semaine BDE. Ok. Parce que c'est vraiment la semaine où on s'amuse le plus, où il y a beaucoup d'ambiance dans l'école. Tout le monde est content de cette semaine, même les profs, ils sont contents. Donc, non, il y a vraiment une bonne ambiance durant... C'est généralement la 2e ou 3e semaine de novembre et c'est vraiment la meilleure semaine à l'ESDES de l'année. C'est quoi le principe de la semaine BDE? Il y a 2 listes donc, de 3e année qui s'affrontent. Et le but, c'est un peu, entre guillemets, d'acheter nos votes pour qu'on puisse les élire et qu'ils organisent durant toute l'année prochaine les week-ends d'intégration, les soirées au sein de l'école. Ok, donc avec vote à la fin. C'est ça. Okay. Qui a gagné cette année?
C'est Vesperis. C'est Vesperis, ok. Et on les salue, on les salue. Et on pense, c'était quoi l'autre liste? Dracaris. Dracaris. Ok, et on salue Dracaris également. Si tu devais, Clémence, convaincre un futur étudiant de rejoindre une assos, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais qu'il faut rejoindre une asso, d'une, pour se faire des potes, pour rencontrer du monde, et pour aussi, sur un CV, c'est hyper cool, voilà, pour les entreprises de voir qu'on est investi autre que pour les cours, et en fonction du type d'asso, ça va montrer notre créativité ou alors notre aisance à l'oral. Et dans tous les cas, l'association, elle sera positive pour toi, mais aussi pour ton futur professionnel, donc il faut vraiment s'investir. Dernière question pour vous, messieurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie à l'origine alors j'allais dire de rejoindre, mais pour vous, c'est de créer une association? D'abord, on a été précédemment dans une autre asso qui était SDS Finance. Personnellement, je ne suis pas à Lyon et justement, le fait de rejoindre une association, ça m'a permis justement de découvrir du monde, notamment Basile et d'autres personnes. Mais aussi, par rapport à toutes les associations qui sont à l'ESDES, que ce soit par exemple l'association de danse, de sport, de ski ou même de finance entrepreneuriale, on peut vraiment y trouver une seconde passion qu'on va pouvoir faire à l'ESDES. Donc c'est vraiment ce point-là. Oui, c'est ça, en fait, développer des nouvelles compétences, rencontrer des nouvelles personnes et comme le disait Clémence, en fait, faire de l'extrascolaire parce que c'est vraiment un atout sur le CV, étant donné qu'on est un peu tous, par la force des choses, on est un peu tous pareils, on a un peu tous les mêmes diplômes, et donc c'est l'extrascolaire qui fait la différence. Et puis en plus, quand on peut s'amuser en même temps, c'est tant mieux. C'est tout bon. C'est tout bon. Alors, on a une question sur le chat qui nous demande combien il y a d'assos à l'ESDES. Alors, tu nous disais, on a de la finance, on a du ski, on a de la danse. Il y en a on une de trentaine, l'entrepreneuriat. il me semble. Une trentaine. Ouais, c'est D'autres ça. un peu moins actifs. Il y a aussi par exemple du théâtre, une Et- association de golf. Il y a le des BDS, donc le bureau des sports. Ok. Il y a Oui. des assos qui sont aussi ouvertes à toute l'UCLI et pas que à l'ESDES. Ok. Donc il y en a pas mal. Ok, une trentaine d'assauts Ouais, au c'est total. Ok. Donc on devrait trouver à peu C'est ça. près Son chaussure à bonheur. son pied, son bonheur. Et Sinon, on peut la créer. Ouais, c'est ça. Et oui, très bonne conclusion. Sinon, on peut la créer.